Bonjour, je vous invite à découvrir le dictionnaire Usito. Vous le retrouvez sur le portail, dans l'onglet Ressources numériques, dans le coin inférieur gauche. Ici, Usito, c'est mon dictionnaire. Alors, le dictionnaire Usito a été entièrement conçu au Québec, d'ailleurs tout près de chez nous, à l'Université de Sherbrooke. Usito est le premier dictionnaire électronique à décrire le français standard en usage au Québec, tout en faisant le pont avec le reste de la francophonie. Il propose un contenu ouvert sur l'Amérique du Nord et sur le monde. Usito est le seul à offrir d'une manière aussi détaillée une description du monde à laquelle les Québécois et les autres francophones peuvent s'identifier. Que peut-on dire du dictionnaire Usito? L'objectif premier de ce dictionnaire est de décrire le français standard actuellement en usage au Québec. L'équipe d'Usito a répertorié les mots québécois bien attestés dans les écrits de la langue soignée. L'équipe a également inclus des mots familiers caractéristiques de l'usage québécois, plus spontané, étroitement liés à la culture, à l'expressivité québécoise et qui sont utilisés et acceptés dans la littérature québécoise. On dit de ce dictionnaire qu'il est vivant, puisqu'il est continuellement enrichi. De plus, Usito offre à ses usagers un canal direct de transmission de commentaires. Le but de cette présentation n'est pas de reprendre ce qui est expliqué dans les vidéos. Vous remarquez sur cette page qu'il y a ici 3 vidéos. L'interface de consultation vous présente la zone de consultation des mots, la barre d'outils et le panneau d'accès. La seconde vidéo, le moteur de recherche, présente la flexibilité de l'outil au regard du traitement des fautes d'orthographe, de l'abondance des liens avec notre culture québécoise, la simplicité de l'outil qui permet une navigation intuitive. La dernière vidéo met en relief la richesse liée aux mots décrits dans le dictionnaire, c'est-à-dire l'étymologie du mot, sa prononciation, son appartenance culturelle, les marques de son registre ou bien même une citation pour contextualiser le mot. Alors, je vous invite fortement à consulter ces vidéos. De mon côté, le but de cette capsule est d'explorer les possibilités de cet outil. Que retrouve-t-on dans le dictionnaire Usito? Je vous invite à aller consulter l'onglet des paramètres dans la foire aux questions et aller consulter les caractéristiques. On peut aller chercher de l'information sur le dictionnaire, voir que ce dictionnaire comprend 12 dictionnaires différents, dont un dictionnaire d'anglicisme et autres. On vous nomme ici, en termes quantitatifs, le nombre de mots qu'il y a dans le dictionnaire, de tableaux de conjugaison, de définitions et ainsi de suite. Je vous invite ici à consulter les pages qui nous montrent que le dictionnaire Usito s'est intéressé à la culture québécoise et francophone. Par exemple, si on consulte la page des peuples autochtones, vous voyez que plusieurs nations font partie de notre histoire. Double-clic pour retourner. Par exemple ici, si on regarde l'habillement, l'ameublement, vous avez des termes, entre autres ici bobette. On vous donne un synonyme, un hyponyme qui est plus précis et on vous parle du pluriel de ce mot. On vous dit ici que c'est un terme familier, particulièrement francophone, québécois. Allons maintenant faire une recherche. Par exemple, j'aimerais trouver de l'information sur le mot « prendre ». Le mot « prendre » ici, sa prononciation, sa classe de mots qui est un verbe. Vous voyez qu'il y a ici le verbe transitif, plus bas le numéro 2, le verbe intransitif et le verbe pronominal. Alors, la particularité du verbe « prendre », c'est qu'il a plusieurs sens possibles. Vous voyez ici à droite, tel un dictionnaire de co-occurrence, différentes possibilités d'usage du verbe prendre avec d'autres mots. Alors, prendre la plume, la porte, le bar, le champ. Alors, ça vous permet de travailler le vocabulaire, le développement du vocabulaire avec vos élèves. Vous avez ici un petit rectangle très intéressant. On vous informe que le verbe prendre fait partie de la liste orthographique du ministère de l'Éducation et que c'est un mot à apprendre à orthographier en 2e année. Tous les mots
du dictionnaire Usito faisant partie de la liste orthographique ont cette mention dans le coin supérieur droit. Si on revient à la gauche de notre écran, nous sommes dans le premier sens du verbe prendre, saisir, amener, garder. Les explications dans Usito sont très simples et faciles d'accès pour les élèves. Vous avez plusieurs expressions ici. Vous avez aussi des citations très intéressantes. Dans Usito, on parle de citations en lien avec des personnes qui viennent surtout du Québec. Alors ici, on parle de Gratien Gélinas, une citation qui vient de la presse. Et ici, Gilles Vigneault, 1983. Habituellement, dans les dictionnaires, les citations sont plutôt d'origine francophone française. Si on va dans le bas complètement de notre page, vous avez ici un tableau de conjugaison, les temps simples, les temps composés, et vous avez la possibilité de choisir soit un sujet féminin ou un sujet masculin. Lorsque je vous parlais de la flexibilité d'Usito, je vais vous donner un exemple avec le verbe. Par exemple, si l'élève écrit le verbe prendre conjugué, prenne, nt. Alors, Usito va proposer le verbe à l'infinitif et vous allez vous retrouver sur la bonne page, ce qui est très intéressant pour nos élèves au primaire particulièrement. Jetons un coup d'œil aux anglicismes. Par exemple, canceller. Usito nous informe immédiatement que c'est un anglicisme critiqué et que c'est un synonyme non standard de annuler, qui est fréquemment employé au Québec. Maintenant, pamphlet. Pamphlet, on nous dit que c'est masculin, on nous donne comme synonyme libellé et on nous informe ici que c'est un anglicisme critiqué d'usage au Québec qui désigne un dépliant, une brochure, un prospectus. Allons maintenant voir un mot qu'un élève pourrait inscrire sur la barre de recherche, maganer. On nous dit que c'est un terme familier. Donc, lorsqu'on parle de termes familiers, on évite de l'utiliser à l'écrit. Familier au Québec, et on nous explique ce mot se dit d'un être vivant malmené ou d'une personne affaiblie, et on nous donne, avec la double flèche ici, un synonyme, fripé. Allons voir maintenant certains termes particuliers au Québec, par exemple bleuet. On a les bleuets des champs, bleuets de montagne, mais au Québec, c'est une baie d'un bleu noirâtre, alors c'est un terme qui est particulièrement utilisé au Québec. Alors, vous remarquez le symbole de synonyme, un petit symbole d'une double flèche qui va vers le haut, qui vous propose un terme plus générique, un hyperonyme, RL. Si c'était un terme plus spécifique, par exemple un hyponyme, la double flèche irait vers le bas. Alors, croyez-vous que poutine fait partie du dictionnaire Usito? Allons voir. Eh bien oui. On nous dit que ça fait partie de la cuisine québécoise. C'est un mets à base de frites garnies de fromage en grains et nappé de sauce brune. Une citation de Hamelin en 94, et voilà. Un autre terme, abreuvoir. Alors, habituellement, c'est un lieu aménagé pour faire boire les animaux, mais au Québec, c'est une fontaine d'eau potable installée dans les bureaux ou les établissements publics. Dans Usito, peut-on faire une recherche à partir des préfixes ou des suffixes? Allons-y avec anti. On nous informe du sens de ce préfixe, indique l'idée d'opposition. On nous donne du côté droit une grande liste de termes qui commencent par le même préfixe. Pouvons-nous faire une recherche avec un suffixe maintenant? Logis. Alors, Usito a regroupé deux suffixes, logis, log, qui va dans le même sens, et logo, qui appartient aussi à un sens proche. On a une liste ici de mots qui sont proposés pour aller dans le sens d'un lien avec les mots, le discours, la parole, ou un lien avec un domaine du savoir ou l'un de ses aspects. Maintenant, qu'en est-il des rectifications orthographiques? Par exemple, allons-y avec oignon. Oignon. Alors, on l'écrit avec un i et on nous informe immédiatement qu'il y a une rectification orthographique où on peut écrire le mot oignon sans i.
Peut-on écrire des abréviations? Alors, par exemple, si j'écris PCQ pour parce que, on m'informe que PCQ signifie parce que. Maintenant, qu'en est-il du féminin des titres et des fonctions, par exemple auteur? Vous voyez la forme féminine immédiatement. Enfin, pourquoi utiliser Usito? Usito est né d'un désir de combler les lacunes des dictionnaires européens, notamment à ce qui a trait à la description du français en usage au Québec et en Amérique du Nord, à la description du contexte québécois et de l'environnement nord-américain, et à la mise en valeur de la culture francophone québécoise et nord-américaine. Alors, je vous invite fortement à utiliser Usito, particulièrement lorsque vous cherchez une définition avec vos élèves, surtout au primaire. Vous avez de fortes chances de trouver une définition très accessible au niveau de la compréhension pour vos élèves et de trouver des exemples, des contextes, des citations qui font partie de notre culture québécoise. Alors, bon usage de notre dictionnaire Usito.